Je vais dire le numéro d'équipe. Stratégie d'affaires 6. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant avec 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 1 minute, puis les 10 secondes restantes. Une période d'environ 5 minutes chronométrée pour les questions. Quand le 5 minutes va être fini, je vais vous le dire. Puis, si vous êtes en train de répondre à une question, juste conclure rapidement. Vous ne devez en aucun cas dévoiler votre cégep, ou sinon vous allez disqualifier automatiquement. Veuillez, s'il vous plaît, aussi rester dans cette zone-là pour qu'on voit à la caméra. Pour les observateurs, restez en silence, on ne sort pas ni on rentre et on ferme les téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter, puis ensuite, vous pouvez partir de votre présentation. Bonjour, Alexandre Moïse, directeur des programmes de politique à l'École de gestion. Bonjour, Daniel Chamberlain-Tremblay, vice-doyen à l'innovation et au partenariat de l'École de gestion. Bonjour, moi c'est Timélie Dato, je suis étudiante en deuxième année en comptabilité, puis je suis la présidente aussi de l'association étudiante à l'École de gestion. Une question avant, est-ce qu'on aura un petit bouton pour... On a une cliqueur ou c'est Xavier? L'espace, parfait. C'est bon. Quand on veut. Toi, Ken, qui est étudiant en gestion, est-ce que tu as déjà essayé de trouver de l'aide pour te partir d'une vraie entreprise? Bien, définitivement, étudiant en gestion, j'ai essayé de sonder mes professeurs, avoir de l'aide pour mon entreprise, puis voir où je peux trouver de l'aide. La seule chose, c'est que des fois, il y avait peut-être ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été dans le domaine, puis des fois, les solutions étaient un petit peu arriérées. Donc, je fais encore tout moi-même au privé. Hey, ce que tu me dis, là, je crois qu'il y a une belle opportunité à faire avec ça. 100%, je pense qu'on peut créer une école de travail avec ça. On le fait? Yes. Alors, chers membres de l'administration, c'est ainsi qu'est née la ferme conseil à ma vision, constituée de Akian Giroux et de moi-même, Aurélien Chocoté. Aujourd'hui, vous nous aviez confié un mandat plutôt volumineux duquel nous avons cru bon de tirer des points clés essentiels à la résolution des problématiques que vous nous avez confiées. Alors, tout d'abord, nous avons définir le programme de demain en nommant sa structure, en définissant les nouvelles spécialisations et en créant une approche pédagogique innovante. Et ensuite, créer une expérience étudiante intéressante et comment est-ce qu'on pourrait la faire vivre au sein du campus. Donc, dans les prochaines minutes, on va tout d'abord faire une analyse de l'université, de l'école de gestion. Ensuite, on vous présentera la stratégie gagnante que nous sommes sûrs qu'elle répondra à 100% des critères. Et enfin, on terminera avec un plan d'implantation pour les prochaines années de la stratégie. Alors, commençons par l'analyse interne de votre entreprise, c'est-à-dire vos forces ainsi que ce qui peut vous freiner. Alors, premièrement, pour ce qui est des forces, vous avez une croissance de votre programme de gestion au travers des 2 dernières années. Vous avez également une très bonne notoriété dans ce qui a trait au domaine de la gestion. Vous offrez également une option bilingue pour certaines de vos cours, ce qui est essentiel en 2025. Vous offrez des stages dès la première année du baccalauréat, ce qui est certainement une de vos forces. Vous avez également la taille des groupes. On a des petits groupes, ce qui permet d'avoir une bonne cohésion de l'équipe. Puis, par contre, vous faites face à certains enjeux. Effectivement, ça peut représenter des défis internes tels que le peu d'espace qui est disponible. Vous disiez dans votre cas que ce qui vous freinait dans votre expansion, il y avait en partie que c'était l'espace qui était disponible. Puis également, vous avez une inspection qui est dans moins d'1 an du programme. Alors, si on veut faire des changements, il faut que ça se fasse rapidement. Donc, pour ce qui est externe maintenant, on a pu voir un monde d'opportunités qui est large comme ça. Donc, il faut le réduire un petit peu. Donc, il y a quelques points qu'on n'a pas gardés dans cette présentation, mais on va s'attarder sur le marché du travail qui est en transformation. On parle d'intelligence artificielle, on parle des nouvelles technologies. Il faut constamment s'adapter, il faut avoir des solutions qui perdurent dans le temps et qui s'adaptent toutes seules. Sinon, les investissements sont juste trop énormes. Le développement personnel. On est une génération qui a vraiment à cœur le développement, le plaisir, le bien-être, toutes ces choses-là. Puis, c'est quelque chose qui peut être bien dans un programme d'aller être axé sur le développement de la personne. Et finalement, on parle de profil hybride. J'ai mentionné l'intelligence artificielle il y a quelques secondes. Donc, on veut des gens qui sont compétents en administration plutôt que peut-être juste des spécialistes dans un domaine en théorie. Pour ce qui est des menaces, on a presque la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si les autres s'adaptent, il y a des écoles privées, des écoles publiques qui, eux, prennent ces opportunités-là, mais pas vous. Bien, ce qui arrive, c'est tout simplement que vous descendez dans la perception du marché. Finalement, l'obsolescence des connaissances, ça se pourrait qu'on monte des programmes qui sont très coûteux et que finalement soient obsolètes par le futur. Donc, en ce moment, vous offrez du commerce international, de la comptabilité, entrepreneuriat, de la finance,
la gestion des ressources humaines, marketing, management et la gestion des technologies des affaires. Vous êtes très, très, très large. C'est excellent. On n'a pas à faire un gros changement. Par contre, il y a une chose qui manque, j'ai déjà mentionné 2 fois aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on veut tirer avantage de ces technologies, puis je laisse mon cher collègue Aurélien vous expliquer le tout. Alors, dans notre stratégie, quoi de mieux pour entamer pour notre volet 1 qu'une vision avant-gardiste, c'est-à-dire une vision basée sur l'IA? Pourquoi est-ce qu'on le fait ici? C'est justement pour avoir une vue d'ensemble et une vue avant-gardiste sur ce qui s'en vient dans les prochaines années. Nous savons que l'IA prend de plus en plus d'expansion, donc ce serait vraiment un frein que de se priver de cette expansion-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ici? On va aller développer des outils boostés par l'IA, des outils adaptés au monde de la gestion en collaboration avec des étudiants du génie logiciel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura comme retombées? Les retombées seront directes. Premièrement, on aura des outils qui sont plus au goût du jour, des outils qui sont à la fine pointe de la technologie, des outils qui datent de 2025 et plus. Ensuite, on aura des projets concrets réalisés, car mes collègues vous l'expliqueront dans les prochaines slides. Et enfin, on aura un sentiment fort d'accomplissement, étant donné qu'ils pourront directement mettre en pratique ce qu'ils apprennent. L'objectif ici est très simple. D'ici 2027, avoir un système central de gestion boosté par l'IA. Et pour vérifier l'atteinte de cet objectif, on fera une première version bêta en 2026. Donc, on est dans un marché où est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation. Et puis, on a vu dans votre cas que vous vouliez un changement drastique. Vous ne vouliez pas juste une restructuration, vous voulez complètement qu'on change les choses. Je sais que vous avez des compétiteurs, vous avez rencontré d'autres personnes. Je sais que vous avez eu l'intelligence artificielle à peu près 5 fois aujourd'hui. Ce que je veux, c'est aller dans une autre approche, quelque chose qui est complètement innovateur, qui va changer la vision de votre école. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est créer un monde virtuel à base d'intelligence artificielle, ainsi que des entreprises écoles. Donc, on veut aller plus dans le concret que dans le théorique. Donc, pourquoi on fait ça? On a parlé antérieurement d'ouverture au développement personnel. Donc, on veut vraiment évoluer puis être dans le pratique. On veut vraiment être dans le vif du sujet, savoir qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, à quoi ça va nous servir demain. On ne veut pas attendre 3 ans que notre bac finisse pour le mettre en application. Ensuite de ça, accélération des changements technologiques. On voit la mention intelligence artificielle dans la création de notre monde virtuel. C'est pour que celui-ci reste au goût du jour avec les années. C'est une grosse structuration qui est évaluée aux 10 ans. On ne veut pas avoir à changer ça à toutes les fois. Ensuite, comment est-ce qu'on le fait? C'est un gros projet, ça commence par une bonne structure. On veut garder vos petits groupes. C'est une belle force, ça permet une union des étudiants. Donc, on reste dans 20 à 40, comme dans une PME, par exemple. Vous aviez une faiblesse qui était votre nombre de locaux, votre espace. Ce qu'on veut faire, c'est faire collaborer les départements, le marketing, la GRH, tout ça. On collabore tout ça, puis on fait moins de cours. Pas besoin de passer 8 heures devant un professeur dans le même cours. On peut en passer moins, puis faire de la collaboration dans des espaces communs, en équipe, avec les autres départements. Aller vraiment avoir une belle collaboration entre les départements. Ensuite de ça, comment on commence concrètement ce monde-là? Ça commence dans les 3 premières sessions avec notre monde virtuel. Donc, on veut un monde d'affaires fictif qui va bouger même la nuit quand les étudiants dorment. Comment on fait ça? C'est avec des PNJ, un personnage non joueur, si vous êtes des adeptes de jeux vidéo. Mais ce qu'on veut, c'est que le monde continue et qu'il soit lié au monde réel, à l'économie du monde, les présidents, l'économie, les situations de marché. Et puis, on veut pouvoir créer notre entreprise, gérer notre entreprise, puis jouer avec les changements de marché qui se déroulent dans le monde virtuel, le tout depuis une salle de classe ou en collaboration dans des espaces collaboratifs. Finalement, à partir de la 4e session, ça fait 3 sessions déjà qu'on est dans le monde collaboratif, on sait un petit peu comment ça marche. On commence à comprendre la business. On veut encore une fois du concret. On est adepte de dopamine, notre génération. On veut que les choses bougent. Donc, ce qu'on veut, c'est aller prendre les mêmes entreprises ou des entreprises similaires, puis les mettre dans le vrai monde. Donc, supervisé par des professeurs pour être sûr d'avoir un aspect de développement durable, d'avoir une économie qui est saine puis éco-environnementale. On veut qu'il y ait plusieurs entreprises pour que tout le monde puisse trouver son domaine et plusieurs postes, encore une fois, pour que tout le monde puisse trouver sa branche et découvrir ce qu'il aime vraiment. Finalement, les retombées de cela, c'est un sentiment d'appartenance à l'Université de Sherbrooke. Il n'y en a pas 2 qui vont avoir un système comme le vôtre. Ensuite de ça, l'implication des étudiants outillés au goût du jour.
pas juste outillé, mais outillé pour demain, pour dans 2 ans, pour dans 10 ans. Finalement, la notoriété de l'Université de Sherbrooke et des revenus, bien évidemment, qui peuvent servir à ce que vous voudrez en faire. L'objectif, c'est d'obtenir une moyenne de satisfaction étudiante de 9,5 et ou plus d'ici 2033. Et l'indice de performance, c'est le sondage de ces 10 étudiants. Alors maintenant, on passe au troisième volet de notre stratégie. Alors maintenant, on a créé des entreprises dans un monde fictif. On a créé des entreprises dans un monde réel. Pour rendre ce projet-là encore plus intéressant, on veut lier la matière qui est apprise entre les cours. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, en première session, on apprend à faire un modèle d'affaires. On apprend à travailler dans du marketing, en ressources humaines, en comptabilité. Eh bien, on veut, en marketing, travailler de la publicité de notre entreprise qu'on développe en modèle d'affaires. En comptabilité, on veut travailler la comptabilité de cette entreprise-là. On veut créer quelque chose de concret, avoir un lien entre les cours, parce que les étudiants en administration, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir quelque chose de concret, avoir un sentiment d'accomplissement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien entre les cours, puis ça va permettre également à chacun d'utiliser ses spécialités. Par exemple, si moi, je suis un adepte de RH, eh bien, je vais pouvoir avoir un rôle de directeur en ressources humaines, alors que si je préfère le marketing, eh bien, lorsqu'on est en RH, je vais pouvoir avoir un rôle qui est plus d'un employé. Donc, on a une simulation d'une PME, donc directement à l'école, ce que personne d'autre offre, ce qui permet d'atteindre beaucoup d'expérience à un jeune âge. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise ça? Comme je l'ai dit, on centre tout ça au travers de notre modèle d'affaires qui est au milieu. Là, je vous donne des exemples de certains cours. Par exemple, on a un cours de représentation internationale. Donc, on va toucher avec d'autres cultures. Par exemple, Aurélien n'a pas la même culture que moi. Eh bien, pour cette semaine-là, pour ce cours-là, dans le cours de représentation, on doit vendre notre produit avec la culture d'Aurélien. Donc, on doit s'adapter, savoir s'adapter à différentes cultures. On passe maintenant aux ressources humaines. Les ressources humaines, si un étudiant doit faire une mutation d'équipe au travers de sa scolarité, eh bien, cet étudiant va pouvoir analyser le recrutement, la formation, la supervision de l'entreprise école qu'il rejoint. Puis cette évaluation-là va être faite à l'aide de l'évaluation 360, c'est-à-dire qu'on va venir chercher l'avis du professeur, des autres équipes, des membres de l'équipe qui le rejoint, puis finalement de cette personne qui rejoint une équipe. Donc, on va avoir une évaluation qui est globale de toutes les entreprises tout en ayant de la communication. Maintenant, on passe au niveau de la logistique et des opérations. Je prends quelque chose d'aussi simple que créer une publicité. Pour créer une publicité, on a besoin de caméras, de micros, on a besoin de déplacer des personnes, puis on a également besoin de consommables. Dans nos cours de logistique, on apprend que ça sert à quoi d'avoir une bonne planification de nos ressources. Par contre, on ne le met jamais en œuvre. Ça nous permet de le mettre en œuvre, donc on vient mettre en action ces compétences de logistique et d'opération. Finalement, en comptabilité et gestion, pour faire cette publicité-là, on a besoin d'un budget. Qui est mieux placé que les personnes en comptabilité et en finance pour approuver un budget? Maintenant, on passe aux retombées. Donc, on a des étudiants qui sont grandement compétents dès leur arrivée sur le marché du travail. Ils ont déjà 3 ans d'expérience sur le marché du travail dans les entreprises, dans un monde fictif et réel. Par la suite, on va avoir une meilleure satisfaction globale des étudiants, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est le concret. Puis finalement, ils vont avoir plus d'expérience. L'objectif, c'est d'ici 2034, d'avoir un taux de réussite des entreprises étudiantes de 75 %. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une entreprise étudiante réussit son objectif? C'est tout simplement avoir une entreprise étudiante qui dégage une croissance du chiffre d'affaires. À ce moment-là, dès qu'on a une croissance du chiffre d'affaires, de mon côté, je vois que l'entreprise fonctionne et que l'atteinte de l'objectif est faite. Maintenant, on passe à l'implantation. L'implantation, première, l'échéancier. Donc, on refait une structuration en 2026. En 2027, on sort nos logiciels de gestion à l'aide de l'intelligence artificielle. On se donne un autre 2 ans pour aller chercher notre New World qu'on appelle, donc notre monde fictif, notre monde virtuel. Par la suite, en 2029, on met tout de suite des liens entre les cours, entre les cours de marketing, ressources humaines, logistique, ainsi que comptabilité. Puis finalement, en 2031, on a nos vraies entreprises, nos premières entreprises. Pour ce qui est du budget, eh bien, en ce moment, donner ces cours, ça vous coûte des frais, ça ne vous rapporte rien. Avec les entreprises qui travaillent pour de vrai, eh bien, on peut redonner une partie des chiffres d'affaires à l'université, tout simplement. Puis, on peut redonner également une partie aux étudiants directement, puisque ça va les motiver. Ce qu'on cherche généralement également en administration, c'est l'argent. Finalement, on passe au résumé. Donc, vous avez mandaté de définir le programme de demain, si vous voulez, pour restructurer complètement le programme de gestion. Donc, on a restructuré, on a pris une approche pédagogique tout en lien avec la collaboration. On veut avoir le monde virtuel, le monde réel, puis le tout enrobé d'intelligence artificielle. Donc, tout le monde est en collaboration. Les spécialisations qu'on ajoute, c'est tout ce qui est informatique, intelligence artificielle, vous étiez très bien équipés déjà.
Et finalement, pour ce qui est de l'expérience aspirée par les étudiants. Tu le sais, vous le savez, tout le monde le sait, les étudiants veulent que ça bouge. C'est ça qu'on crée. On veut quelqu'un qui va rester à l'école pour être en entrepreneuriat plutôt que quitter l'école pour lancer son entreprise. On veut être attaché à l'Université de Sherbrooke, puis être attaché par ça pour l'entrepreneuriat, la gestion. On veut que ce soit une école de rêve pour les étudiants. Toi, Yann, maintenant que tu as notre stratégie, serais-tu intéressé d'aller à l'Université de Sherbrooke? C'est sûr et certain que c'est là que je vais chercher. C'est vraiment une école de rêve. Alors, chers administrateurs, comme vous l'avez vu, voici 2 jeunes étudiants en gestion qui sont déjà enthousiasmés à l'idée de rejoindre la future école de gestion de Sherbrooke. Ainsi conclut notre présentation et nous sommes convaincus que chacun des étudiants sortira de votre école en disant « ça, c'était une école de rêve, ça, c'était une école à ma vision ». C'était pour vous la firme conseil à ma vision. Nous sommes désormais prêts à répondre à vos questions. Merci. On commence à faire des questions. Je laisse d'accord, j'avais deux questions. Là. Ma première question, c'est comment que vous pourriez évaluer les compétences dans votre monde virtuel? Bien, c'est assez simple. On a des professeurs qui donnent des cours. C'est tout simplement qu'on va venir raccourcir la durée des cours. Moi, personnellement, être assis devant 4 heures devant un professeur qui va me parler de marketing, ça m'intéresse vraiment. Je préfère avoir une petite formation de 30 minutes extrêmement condensée et ensuite prendre un 3h30 pour monter une publicité moi-même. Donc, les professeurs vont pouvoir voir ce que les élèves font concrètement, ce qu'ils sont réellement capables. Puis, c'est quoi les faiblesses de ce monde-là? Il n'y en a pas. Pour rester un peu plus de façon réaliste, il y en a effectivement parce que tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, il faut le prendre toujours avec des pincettes, mais on a bon espoir qu'avec le temps qui s'en vient, au fil des années, on aura une amélioration de ces systèmes-là. Donc, on va aller réduire les potentielles faiblesses que pourrait présenter ce système. Ce serait quoi les potentielles faiblesses? Qu'est-ce que vous avez en tête? Bonne question. Non, en fait, je pose la question à vous. Je parle de faiblesse, puis j'ai remarqué aussi qu'on s'entend que l'intelligence artificielle, c'est quand même dommageable pour l'environnement. Comment vous pourriez incorporer par rapport au développement durable, tout ça? Je ne vais pas vous mentir, on s'attendait quand même à cette question. Il y a une partie des profits du CA qui vont être redonnés à des organismes qui s'occupent pour opérer un monde plus vert. Donc, on peut se garder, mettons, un 15, 20, 25%, puis on va donner ça à des organismes qui vont s'occuper d'avoir un monde plus vert. Certes, l'intelligence artificielle, pour le moment, ça peut être nocif pour l'environnement, mais à long terme, je suis certain qu'il y a des chercheurs qui vont trouver une meilleure solution de refroidir les saveurs. Merci, messieurs, pour votre présentation très engageante. J'ai cependant certaines questions. L'Université de Sherbrooke est notamment reconnue pour ses stages. Est-ce que vous nous proposez de laisser tomber le volet de stage au profit de votre présentation et quels seraient les avantages et les risques liés à votre proposition quant au stage? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles vous arrêteriez vos stages. On a vu en effet que vous étiez très fort là-dessus. Les stages à la première année, c'est merveilleux. Je pense que quelqu'un qui a plus une mentalité de bureaucratie ou qui veut rester dans le domaine de l'emploi, qui veut peut-être un petit peu moins de développement à long terme, pourrait rester dans les stages, mais certaines personnes qui veulent vraiment plus que ça bouge, je suis convaincu qu'un monde qui va bouger à la vitesse d'un monde intelligent artificiellement ou même d'un monde en entrepreneuriat va être peut-être plus dynamique. Fait que je pense que en mariant vos stages à notre nouvelle stratégie de monde virtuel et réel, on est capable d'avoir un bon entre-deux puis trouver un profil qui correspond à tout le monde. Si je peux rajouter un peu d'eau dans son vin, on dirait ici que, comme il a dit très clairement dans sa présentation, nous sommes une génération qui est toujours en recherche de dopamine, toujours en recherche de nouvelles expériences, de nouvelles excitations. Donc là, on propose à travers notre stratégie plus que moins. Donc, avec vos stages, on va les conserver tels quels, c'est déjà excellent. On va juste rajouter un peu plus de pratique, ce qui va faire en sorte qu'ils sont toujours en train de se pratiquer et à la fin de compte, quand ils sortent de l'université, ils ont déjà suffisamment d'expérience pour entrer dans le monde du travail ou pourquoi pas se partir une entreprise eux-mêmes. Comment j'amène des profs
qui enseigne depuis des années d'une certaine manière, là, magistral en classe, des cours de 3 heures, etc., à cette approche pédagogique-là. Quand je ne peux pas les forcer, puis qu'ils ont une liberté académique dans leur convention collective. Je comprends, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Par contre, on a pu le voir dans les dernières années au niveau des formations, on a une baisse du niveau général des élèves. En affaires, il y a un dicton qui vaut toujours. Si on veut survivre, il faut savoir s'adapter. Si on ne sait pas s'adapter, si on ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle dans les prochaines années, on tombe en dessous de nos concurrents qui, eux, l'utilisent. Il faut savoir utiliser les avantages, les opportunités qui se tendent à nous. Un entrepreneur qui n'utilise pas les opportunités qui sont présentées à lui sur un plateau d'argent, ce n'est pas un entrepreneur qui va avoir du succès. Une façon encore plus belle de le dire, ce serait dans un monde en constante évolution, rester à sa place, c'est régresser. Merci. On va juste garder le silence pendant 15 secondes. Non. Merci beaucoup. Merci.